Après sa sortie à Abidjan, le long métrage Djagassa de Hyacinthe Rounsou s'exporte dans 3 pays. Le long métrage Djagassa du réalisateur Hyacinthe Rounsou a été diffusé en grande première le mercredi 25 août 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Depuis lors, il est devenu l'un des favoris du grand public. Après avoir conquis le cœur des Ivoiriens, Djagassa part à la conquête de la sous-région. Sénégal, Cameroun et Burkina Faso. Le long métrage du réalisateur ivoirien a démarré sa tournée africaine. Sur sa page Facebook, Hyacinthe Rounsou a annoncé cette bonne nouvelle. Djagassa est disponible depuis ce vendredi 28 janvier 2022 dans toutes vos salles, Canal Olympia Yenanhanga, Idrissa Ouedraogo, Wologde, Bessang, Yaoundé 1, Poto, Mpita, Kaloum, Tombolia, Godop, Hippodrome, Teranga, a-t-il annoncé. La trame de l'histoire, Djagassa, c'est le nom de ce film réalisé par Hyacinthe Rounsou qui met en lumière les terres de la société ivoirienne. Djagassa, c'est en langue malinké qui veut dire, tu veux ou tu ne veux pas, je vais y arriver. Sensibilisation sur l'orpaillage clandestin. Pour le synopsis, c'est l'histoire d'un enfant qui s'engage à prouver l'innocence de sa mère. Il va dans une mine, parce qu'on lui a dit qu'il y avait un témoin capital. Il va braver toute adversité pour rencontrer ce témoin capable de libérer sa mère. Le casting a été fait par des nouveaux acteurs pétris de talent et des acteurs chevronnés qui ne sont plus à présenter tels que Bienvenue Neba, Mich Boiri, Aurélie Eliam, Stéphane Zabavi, Dossotier Kouomba. Pour le réalisateur, c'est une sorte de sensibilisation sur l'orpaillage clandestin qu'il voudrait faire à la population. C'est à la faveur d'une visite à l'intérieur qu'Hyacinthe Rounsou a eu l'idée d'écrire ce scénario. Il y a beaucoup de mines artisanales et voir des gamins y travailler, c'est quand même écœurant, a-t-il confié à la presse. Lire aussi cinéma, Guy Calou et Sans pitié pour les rebelles. Hyacinthe Rounsou a à son actif plusieurs films connus, entre autres Amissa, sorti en 2014, Aphasie, en 2017, et Jusqu'au bout, en 2019,